La première promenade qu'on a faite sur le terrain avec les autres collaborateurs du site, on s'est ramassé dans le marais filtrant qui longe notre projet. Et de là, tout d'un coup, on s'est trouvé dans un environnement qui était paisible, qui était baigné par le soleil, la lumière, mais surtout aussi qui était assez unique. Un deck de bois qui se promène au travers de ce parc-là, qui nous amène jusqu'au bord du canal de la Chine, mais ça nous remémore toutes sortes d'images qui sont ailleurs. Fait que ça a été un élément déclencheur dès le départ en se disant on va travailler ce projet-là en fonction de tous ces éléments-là naturels qu'on retrouve sur le site. On est parti d'une espèce d'approche conceptuelle qui décortique un peu le projet en une série de gestes qu'on pose toujours en fonction de ces éléments-là naturels. Donc au départ, on a ce droit-là de construire un bloc de 8 étages à l'angle du parc et du canal de la Chine. Le premier geste qui est posé, c'est cette grande diagonale qui relie le parc avec le canal de la Chine. Donc cette grande ouverture-là, déjà, permet d'ouvrir cette vue-là vers le canal. Au centre, une ouverture est créée. Cette ouverture-là permet d'installer un paysage. Ensuite, une série d'incurvations au niveau des parois de l'immeuble crée des espaces extérieurs, ouvre le projet sur les vues qui sont disponibles sur le site. Entre autres, dans l'optique de ne pas créer une linéarité un peu monotone. Donc, le projet creuse vers l'intérieur, crée son propre espace de vie, si on veut, pour les gens qui vont habiter dans cette portion-là du projet. Ces incurvations-là permettent de multiplier les vues tant sur le canal que sur les parcs que le centre-ville. Ce qui est intéressant aussi avec cette vue-là, c'est qu'elle correspond exactement avec la course du soleil. Donc, on imagine le matin le soleil qui rentre de l'est vers l'ouest par le canal de la Chine. Donc, le soleil rentre à l'intérieur de notre projet. Et au coucher le soir par le parc Bazin, le soleil repénètre à l'intérieur du projet. À la fin, on parlait tantôt de cette impression-là qui était sortie de notre promenade dans le parc du marais filtrant, mais notre idée, c'est de tirer cet élément-là de parc et de l'amener à l'intérieur de notre projet. Donc, ça définit une première couche au niveau du paysage qui va devenir le tapis sur lequel va s'installer la phase 3, la phase finale du projet, qui est l'élément un peu plus isolé, si on veut, du projet. Les projets sont toujours en noir et blanc au départ. La couleur n'est pas un élément déterminant. On travaille plus les formes, on travaille un peu plus le rapport du projet avec le paysage. Dans ce cas-ci, le projet a perduré en noir et blanc parce qu'avec les formes qui en ressortent, qui sont assez articulées, la couleur aurait été un élément trop fort. Et aussi, c'est un élément qui aurait été à l'encontre des éléments de paysage qu'on voulait mettre en valeur à l'intérieur du projet. Il faut se fier à ces intuitions comme ça, puis ensuite, il faut les nourrir avec notre sensibilité. C'est ça qui est l'essence du projet.